Là, je fais suivant et en fait, l'outil détecte que par rapport au nombre de jours que j'ai mentionné, donc un petit peu plus haut, il y a une incohérence. L'outil va venir calculer le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours d'activité que j'ai pu mentionner. Donc là, il me dit que sur la période entre le 2 janvier et le 16 janvier, j'ai 15 jours, que j'ai déclaré 6 et 10 jours d'absence non payés. Donc je viens modifier donc nombre de jours. J'ai un doute. J'ai mentionné mince, je sais plus ce que j'ai vu. Contrat à temps plein. Donc pour la période du 2 au 6, on a une estimation de 11 jours. J'ai déclaré 6 jours travaillés, donc OK. Donc je viens corriger ma saisie. Donc sur 6, en absence non payée, je mentionne 5. Et là, je peux donc c'est cohérent, donc là, je peux passer à l'écran suivant. Je dois mentionner donc le nombre d'heures. Donc le nombre d'heures, donc là, on vient reprendre le tarif horaire qui était mentionné dans le contrat. Donc on va être sur 6 jours. Je mentionne, peut-être un petit peu moins quand même, 45 heures. Je peux rajouter des heures supplémentaires, des heures majorées. Donc c'est bien mentionné que c'est facultatif, mais vous voyez, il est inscrit le nombre d'heures si le taux est majoré avec le tarif horaire. L'outil est vraiment là pour vous accompagner au fur et à mesure, en fonction des informations que vous donnez à l'outil, bien sûr. Et la possibilité d'ajouter des heures majorées. Donc, je supprime cette notion et je passe à l'écran suivant. J'ai un message sur le versement santé. Donc tout à l'heure, ça a été mentionné par ma collègue, Émilie. Le versement santé, donc c'est un dispositif qui permet de financer, le contrat complémentaire santé individuel de vos salariés, notamment s'ils n'ont pas l'ancienneté requise pour, être couverts par le contrat collectif. Donc c'est par exemple le cas de, la convention collective, donc de la production agricole. Il faut 3 mois d'ancienneté pour, adhérer au contrat, mais si le salarié justifie d'un contrat individuel responsable, il peut demander lors de l'embauche, donc vraiment au moment de l'embauche, il peut demander à bénéficier d'une participation de votre entreprise, d'une participation employeur. Donc là, c'est à mentionner ici pour que cette participation puisse être mentionnée sur, sur le bulletin de salaire. Là encore, si vous voulez aller plus loin, voir comment calculer notamment le versement santé, quel justificatif demander et dans quel cas de figure spécifiquement il s'applique, vous pouvez cliquer ici et ça vous renvoie vers notre site internet. Donc avec toute une série d'informations vraiment bien détaillées, avec des illustrations sur le versement santé. Donc là, il faut absolument mettre une information. Donc là, je mentionne 0. Et j'arrive ici sur la partie autres rémunérations. Je peux par exemple mentionner des avantages en nature, des remboursements de frais, mais aussi des acomptes ou des retenues sur salaire. Si par exemple j'ai effectué un acompte pour le salarié, donc il est bien mentionné moins, donc il faut mentionner une information positive. Donc là j'ai fait un acompte de 100 € et on verra sur le bulletin de salaire que ça apparaîtra en négatif. Et enfin, j'arrive sur l'écran, finalisation du bulletin de salaire. Ça reprend tous les éléments que j'ai pu renseigner. Là encore, on est vraiment sur une synthèse qui permet de vérifier toutes les informations que vous avez pu mentionner. J'ai la possibilité de visualiser et de télécharger le bulletin de salaire. Donc là encore, il me renvoie vers l'outil. Là, on est sur un spécimen. Donc là, on est bien sur un aperçu, sur un brouillon du bulletin de salaire pour vérification. Donc ça, c'est pas celui-ci qu'il faut transmettre à votre salarié.
Donc là, on est en spécimen et par exemple, on retrouve ici l'acompte que l'on avait mentionné qui est bien en négatif. Vous avez ici l'exonération et l'allègement de cotisation. Il est à 0 parce que, pour rappel, le bulletin de salaire que vous transmettez à votre salarié ne reprend que les données salariales, que les cotisations salariales. Il n'y a pas les cotisations patronales et l'exonération travailleur occasionnel est bien une exonération patronale. Donc là, si le bulletin de salaire vous convient, donc vous fermez cet écran, vous retournez sur la finalisation du bulletin de salaire et ici, vous pouvez le finaliser si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, bien sûr, vous pouvez le corriger. Donc là, je finalise le bulletin de salaire. L'outil me dit bien qu'il est finalisé. Je peux le télécharger et en le téléchargeant, je vois bien ici, donc il n'y a plus la zone spécimen qui apparaissait ici tout à l'heure. Donc ça, c'est bien le bulletin de salaire à transmettre aux salariés. Donc, imprimer le bulletin de salaire, le remettre à votre salarié. Et puis, si j'ai d'autres bulletins de salaire à créer, je peux aller faire les bulletins de salaire des autres salariés de mon entreprise sur la période. Il est bien mentionné que si j'ai créé tous les bulletins de salaire, je peux envoyer ma DSN. La DSN, c'est vraiment la dernière étape du processus de paye sur le mois. Une particularité vraiment à prendre en compte, c'est que la DSN ne pourra être envoyée que lorsque vous aurez finalisé tous les bulletins de salaire. Donc à envoyer, pour rappel, avant le 10 du mois suivant. Et les bulletins de salaire sont à finaliser avant le 4 du mois suivant. Donc là, je retourne ici, finaliser les bulletins de salaire, et là, je retrouve donc tous les salariés de mon entreprise où je peux créer le bulletin. Je peux aussi en corriger certains si je n'ai pas encore envoyé la DSN. Et c'est ici que vous pourrez annuler la DPAE. Donc je retourne pour vous montrer le cas comment annuler une DPAE. Je vais retourner sur le tableau de bord TESA. Donc ça, c'est vraiment la la première image, vraiment la base du service en ligne nouveau TESA simplifié. Donc là, pour annuler une DPAE, le salarié ne s'est pas présenté, vous allez aller ici dans cette partie déclaration sociale nominative. Vous cliquez sur envoyer ma déclaration mensuelle, finaliser les bulletins et là, pour chaque salarié connu au niveau de votre entreprise, vous pouvez annuler la DPAE. En cliquant sur annuler la DPAE, il vous est demandé de renseigner le motif. Pour quelle raison vous souhaitez annuler la DPAE? Le salarié ne s'est pas présenté et vous validez l'annulation. Pour annuler une DPAE, il ne faut pas avoir réalisé le bulletin de salaire au préalable. Donc ça, c'est important. Si vous réalisez par erreur le bulletin de salaire, vous n'aurez plus accès à cette notion annuler la DPAE. Par exemple, sur ce salarié-là, on a déjà réalisé le bulletin de salaire. Donc, la seule chose qui m'est possible de faire, c'est de venir corriger le bulletin, car la DSN de janvier n'a pas encore été envoyée. Par contre, à partir du moment où j'ai réalisé le bulletin, je ne peux plus venir annuler la DPAE. Donc, on a vu ici, donc finaliser, on l'a vu. Donc, on a vu, pour rappel, on a bien vu déclaration préalable à l'embauche, comment réaliser aussi des modèles de contrat, comment visualiser tous les contrats que vous avez pu faire, les bulletins de salaire pour faire un bulletin de salaire et retrouver l'ensemble de vos salariés. Vous pouvez aussi retrouver ces informations-là dans cette partie envoyer ma déclaration mensuelle. Ici, gérer mon établissement, c'est uniquement à réaliser lors de votre première connexion. Vous mentionnerez donc l'adresse d'Ingrica, la convention collective. Et ici, vous avez accès au registre unique du personnel qui reprend les différents salariés.
Il n'y a pas de lien entre l'ancien et le nouveau TESA. Donc là, ce registre unique du personnel ne reprend que les salariés qui ont été déclarés sur ce nouveau TESA simplifié. Vous aurez le registre unique du personnel sur l'ancien TESA, mais vous y avez toujours accès pour les périodes avant fin 2023. Donc là, en bas de page, pour retourner à l'écran précédent, allez au tableau de bord TESA. Donc ne pas utiliser les flèches retour. Là, on est sur un exemple donc avec des périodes de paye sur le mois de janvier. Donc je ne peux pas, vous montrer, on est, le 16 janvier et la DSN du mois de janvier est à transmettre donc au plus tard le 10 février. Donc là, je vais pas vous montrer, en direct comment envoyer la DSN. Je vais retourner sur, l'outil, sur la présentation. On est on est sur le cas où on a fait les différentes étapes et là, nous sommes à présent sur le dépôt de la DSN.